Allô maman, ça va? Je suis dans le métro et j'ai plus que 10% de batterie. Alors c'est juste pour te dire que ça y est, le film est fini. Ah, c'est super. Ah, ça, je vais dire ça à ton père, il va être aux anges. On a fait une bonne partie du film en utilisant les discussions qu'on a eues tous les deux au téléphone. Ah bon? Tu me parlais de ta grand-mère, de ta famille, mais aussi de plein d'autres choses. Des évolutions du mariage, des couples homosexuels, des mères porteuses. On te voit aussi en vrai, avec les politiques, dans les manifs, sur les plateaux télé. En gros, on a essayé de comprendre pourquoi tout le monde en France s'est engueulé pendant 1 an sur le mariage homo. Voilà la sociologue et l'ourson. Cette histoire, vous auriez pu la raconter de 1000 façons, Mathias Théry. Vous auriez pu aller interroger les pros, les antis, 3 ans après. Pourquoi avoir choisi d'utiliser des peluches d'abord ? Déjà avec Étienne Chailloux, nous avons un goût pour les écritures cinématographiques fortes. Donc voilà, nous avons pensé à un film avec une forme unique, on va dire. Et puis ensuite, on a décidé surtout de faire un récit qui est d'assumer complètement le fait que je sois le fils de Irène Théry et surtout d'enregistrer pendant les débats, le film se passe pendant les débats, d'enregistrer toutes nos conversations téléphoniques pour avoir le discours de la sociologue, mais pas son discours officiel, mais son discours en famille. Donc comment est-ce qu'elle expliquait à ses propres proches le déroulement des débats. Et les peluches, ça permet quoi ? Ça permet de prendre de la distance par rapport au débat ? Ouais, c'est une des idées. C'était une année assez difficile à suivre, beaucoup de débats, des débats assez forts, assez violents parfois, etc. Donc, un des effets des peluches, c'est qu'on regarde la société française qui débat, mais à distance. On fait un pas en arrière et on se dit, voilà, regardons la France un peu différemment, un peu comme si elle était une terre étrangère, et regardons le débat. Donc Irène Théry, c'est l'héroïne de ce film. C'est une sociologue, l'une des plus grandes spécialistes de la famille en France. C'est aussi donc votre mère, on l'a compris. Ça ajoute vraiment quelque chose au film, le fait de parler de la famille en famille. Ça fait partie du principe. Exactement. Donc c'est pas le sujet du film, c'est vraiment la France. Hein. C'est la France qui débat, et bien sûr... Mais elle vous dit des choses qu'elle ne pourrait pas vous dire si elle n'était pas votre mère ? Elle me dit des choses qu'elle pourrait me dire... Non, qu'elle me dit puisqu'elle est ma mère, mais surtout puisqu'elle a travaillé depuis une trentaine d'années sur le sujet. Donc elle est vraiment spécialiste. Elle nous apprend que... Enfin, la famille, on a souvent l'impression que c'est quelque chose qu'on connaît très bien, parce qu'on a tous une famille et qu'on a tous un avis comme ça sur la famille. Et pour moi, ce film a été l'occasion de découvrir qu'on ne connaît pas si bien que ça la famille et qu'il faut travailler pour bien la connaître. C'est ce que vous avez découvert en réalisant ce film durant 1 an. Il y a un aspect assez clinique dans les questions même que vous posez. C'est des questions très simples. Hein. Ça marche comment la famille ? Vous parlez de la GPA aussi. Et vous essayez vraiment de comprendre comme un scientifique, essayer de comprendre comment ça fonctionne. La réalité, c'est que je ne connaissais pas très bien le travail de ma mère, et pas aussi précisément. Donc c'est le film est le récit de mon besoin de comprendre. Donc il faut passer par des... En fait, il faut passer par des questions simples. C'est un débat qui peut être très complexe, et on a essayé d'en faire un récit qui est accessible. Et puis il faut passer par des choses. Il faut rendre ce discours assez simple. Ouais. Irène Théry, en l'occurrence, on la voit rencontrer François Hollande. Elle a été largement consultée durant tout ce débat. Et puis, il y a ce moment à la fin où la loi, ça y est acceptée, la loi est votée. On la sent émue. Et il y a quelque chose qui se passe aussi du côté de cette femme, votre mère, qui a travaillé pendant des années sur ce sujet, qui voit ces sujets d'études aboutir. Ouais. Toute cette année a été une année... lourde en émotions, en effet. Il y a eu des moments de combat, il y a eu des moments de désespoir. On le vit pendant le film. Hein. Il y a eu des moments de colère et des moments de soulagement, bien sûr. C'était une aventure humaine. Juste une dernière question sur les peluches. Ça marche vraiment bien. Hein. On pourrait se dire, c'est bizarre cette histoire de peluches. On y est, on s'y sent vraiment. On est dans l'histoire grâce à ces peluches. L'envers du décor, c'est quoi ? Il y a 15 personnes derrière pour les manipuler. L'envers du décor, c'est des personnes qui ne sont pas derrière, mais dessous. Donc, on faut imaginer que sous les peluches, il y a des manipulateurs à 4 pattes qui animent l'ensemble. Donc, c'est un travail de titan pour chaque plan.
Exactement, oui, oui, oui. C'était un long travail pour chaque plan. Alors que quand même, on a voulu être dans une esthétique très simple. Hein. C'est pas une démonstration de force. On voulait faire comment, avec le moins de moyens possible, raconter le plus de choses. Donc pouvoir voyager dans le temps, comprendre des questions de manière simple, des questions complexes de manière simple. Voilà.